D'origine américaine et polonaise, il a fait ses débuts dans la Ligue nord-américaine. Mais aujourd'hui, le vent tourne et d'après les dernières annonces, ce joueur talentueux serait prêt à conquérir l'Europe. Alors revenons sur les premiers faits d'armes d'Alan Qualina, support plus connu sous le nom de Buzio. I've been following Lowly Sports since maybe season 3. Actually, me and my dad came down in season 3 to watch World Finals here in LA, and it just came full circle. Now I'm here as a pro player. Alan naît en 2003 à Seattle. Très tôt, il découvre League of Legends, à l'âge de 7 ans. Et à 15 ans, il atteint les sommets, le rank de Challenger. Mais ce n'était alors que le début de son ascension. My dad played StarCraft 2, and then one day he installed League, so like he made my account and everything. And I was just playing on his computer. I started playing ranked, solo queue, probably when I started, just when I was 7 or 8, yeah. I was bronze. En mai 2020, Buzio fait enfin ses débuts sur le circuit amateur. Et pour ça, il rejoint Polar Ace aux côtés de Flares, Dragon Minkin, Spawn et Julien. À cette époque, il évolue en mid lane et ensemble, ils s'engagent dans les divers circuits de la Division 2 nord-américaine, avec tout un panel de tournois où se forgent les futurs grands noms de la scène américaine. Focus Championship Series, Upsurge Premier League ou encore Challengers Uprising. Buzio et son équipe s'imposent régulièrement dans le top 4, témoignant alors de leur potentiel. Okay, well, I was a mid laner at the time. I was like previously just a solo queue player. Like this is basically my first like split or like it was like an amateur circuit, I think is what it was called. Yeah. Of competitive. So like I was a total noob. Yeah. I was just griefing perma. Okay. Mais alors qu'une nouvelle année compétitive s'approche, Alan sent qu'il est temps de passer au niveau supérieur. En observant la scène, il remarque que selon lui, aucun support en Amérique du Nord ne se distingue vraiment par sa maîtrise mécanique. Aucun n'atteint le niveau de son modèle, Keria, le prodige coréen qui était passé de la mid lane au rôle de support. Et un homme l'encourage à suivre la même direction que le support coréen, le caster Papa Smithy. C'est à ce moment-là que tout bascule et qu'Alan se dit « Pourquoi pas moi ? Ne pourrais-je pas combler ce vide ?» Et c'est alors un pari risqué. I play other games with my friends, chill with my friends. I'm really bad at all other games with League. It's like a joke in my friend group that like we record all our games when we play. So like there's clips of me playing CS:GO, and like you would not believe I'm a pro player. Début 2021, une nouvelle saison commence et avec elle, une opportunité pour le joueur. Parmi les équipes intéressées par Buzio, une lui laisse une totale liberté. Rester mid laner ou changer de rôle. Et c'est à ce moment-là qu'Alan prend la décision la plus importante de sa carrière, abandonner la mid lane pour passer au rôle de support. Il rejoint alors l'organisation qui a cru en lui dès le départ, 100 Thieves. Papa Smithy messaged me and was like, "You wanna role swap and play support for 100 Thieves next?" And I thought it was like a good opportunity because like a lot of the supports aren't that mechanically good. Dans un premier temps, il intègre 100X, l'équipe amateur de l'organisation dont l'objectif est de forger les futurs talents de la structure. Il trouve alors à ses côtés les top laners Cozy et Gamsu, le jungler Chad, le mid laner Young et l'ADC Instinct. Et bien que les débuts ça ne soit pas ça, au fil des tournois, 100X enchaîne les podiums. Après 7 mois à progresser au sein de cette équipe, Buzio et Gamsu sont promus dans l'équipe 100 Thieves Academy. Alors aux côtés de Kenvin, Jinmin et Wixie, Buzio découvre un niveau d'exigence supérieur. Et durant le split d'été de 2022, il est désigné comme le plus grand espoir de l'académie. It felt good at the time because it's like recognition, even though I didn't win Academy, either of my splits, it felt like, hey, I got this award, that's pretty cool. Le joueur est alors reconnu pour son style de jeu agressif, créatif, son shot calling, mais également pour son imprévisibilité. Celui-ci n'hésite pas à sortir des champions inattendus à son rôle tels que Nasus ou encore Rumble. Tout cela en étant capable de solidement maîtriser les pics les plus classiques. Buzio a alors un souhait, réinventer la manière de jouer ce rôle. Oh my... No. You did not just do that. I'm getting ult. I got ult. No ulti, Kiana, no ulti. Buzio, you're too fucking good. Nexus here. No, he's not. Yeah. So yeah, just playing a variety gives you a overall better understanding of the game. C'est ainsi qu'au fil des mois, il s'impose comme l'un des supports les plus prometteurs d'Amérique du Nord, menant son équipe vers des top 4 presque constants dans chaque tournoi. Et finalement, Alan rejoint le roster principal de 100 Thieves, l'équipe NA LCS de l'organisation.
Parti du circuit amateur, il a gravi rapidement chaque échelon, un à un, pour finalement faire ses débuts dans la ligue majeure de la région. Yeah, I mean, like, it all starts when you start playing your amateur games, and it's not like you're immediately thinking, like, I'm gonna be an LCS player. It's like, okay, I'm gonna play amateur, get better competitive, and then you get into academy and you just keep going, and then it's like, okay, I'm an LCS player now. Pretty cool. Un tout nouveau chapitre débute pour Alan lors de la saison de 2023. Après avoir dominé la scène académique, il est enfin promu dans l'équipe principale de 100 Thieves, aux côtés de Tenacity. Les deux joueurs, alors considérés comme les meilleurs talents de l'académie, sont appelés pour renforcer le roster. I played studio stage games in academy, but it obviously wasn't the same as LCS, and now that it's coming soon, I feel the pressure, but it's also way more exciting. L'organisation décide de tout reconstruire, unissant ses rookies avec de l'expérience. En effet, Boozio et Tenacity rejoignent Closer, Bjergsen et Doublelift. Alan ayant alors la possibilité de faire ses débuts dans la meilleure ligue régionale, aux côtés d'un grand nom parmi les ADC, Doublelift. Et ce dernier, quant à lui, choisit de revenir au sein de la structure, juste pour pouvoir jouer avec le rookie. And when I found out my lane partner was Doublelift, I thought that was just amazing to play with one of the GOATs, the most experienced player. I was really shocked when my GM messaged me that Doublelift really wants to play with me, because I know he definitely had offers from other teams, but he chose 100 Thieves for less. À ses côtés, Bjergsen et Closer sont également deux vétérans. Et pour la première fois, Boozio rejoint une équipe ayant une vraie faim de gagner. Et le rookie ne cède pas à la pression. Il reste concentré, il a confiance en ses capacités. De plus, il a grandi en tant que joueur chez 100 Thieves. Son adaptation est alors naturelle, renforcée par la présence familière de Tenacity. Dès le split de printemps, ils parviennent à obtenir une 3e place en saison régulière. Mais la fin de split sera bien décevante. Une 5e place après une défaite de 3 face à Golden Guardians. Pourtant, Boozio marque déjà les esprits. Lors de son tout premier match sur la scène, il surprend le public avec un choix inattendu. Azir, support. La draft laisse tout le monde dans le doute. Azir pour Bjergsen, mais où est le support? Boozio was a mid laner. Boozio was a mid laner before switching to support, and he's going with the Azir. Now this did happen. I'm trying to remember the actual game, but it did happen already. Malgré des résultats mitigés, la frustration ou encore la peur de décevoir ceux qui lui ont fait confiance, Boozio se rappelle qu'il n'est qu'au début de son histoire, qu'un rookie n'est pas censé tout dominer dès le premier jour. Son objectif est alors clair, trouver sa place, retrouver l'agressivité et la créativité qui avaient fait sa réputation en académie. And 100 Thieves ain't done. He'll continue chasing Inspired, FBI, and Sunday back away as Bjergsen dashes over the wall for a charm. Now Sunday's stuck in the front and he has to retreat. Lors du split d'été, quelques changements sont faits dans le roster. Arrivée de Sunday sur la top lane, de Quid sur la mid lane. Mais cette fois, les résultats seront réellement décevants. Une 8e place et pas de playoff. Il reste alors une dernière chance pour l'équipe, les LCS Championship. Dernière chance pour un ticket vers les Worlds. Mais dès le premier tour, 100 Thieves s'incline 1-3 face à Team Liquid. La saison se termine sur cette note, mais individuellement, Alan a montré qu'il s'est adapté à la scène, qu'il a appris dans la défaite et qu'il a appris à gérer la pression. Et ce n'était alors que le début de son évolution. I actually had a surprising amount of teams talking to me, so that's pretty nice to have a lot of options. But this is like my first off-season actually. The transition from 100 Thieves to Fly was pretty simple. I already knew people at FlyQuest, so it's not like there weren't any familiar faces. Alors que personne ne s'y attendait vraiment, Alan choisit de quitter la structure où il a fait ses premiers pas pour l'année 2024. Il rejoint alors FlyQuest, et à ses côtés se trouvent Bwipo, Inspired, Jensen et un jeune ADC plein de promesses, Masu. L'organisation, longtemps en quête de stabilité, décide d'investir dans ce nouveau roster. Mais Alan retrouve également quelqu'un qui l'avait aiguillé dans sa carrière, Papa Smithy. Celui-ci étant devenu le président de l'organisation FlyQuest. Et très rapidement, les résultats seront là. FlyQuest domine la saison régulière de printemps, terminant premier sur un bilan de 10-4. Mais en finale, l'ogre américain, Team Liquid, leur arrache le titre sous le nez. He's not going to get a whole lot done. Impact on the other side of the wall. He's just fine. Inspired's going to die first.
Jackson's gonna die second. Masu pulls Busio to safety. But what safety is even left? Dredgeline ain't gonna do it. And Team Liquid to the victory march. Masu and Busio barely getting away back into the fountain as Whippo tries to front line. Team Liquid will run them over for the first time since 2019. Team Liquid is the best team in the LCS, and they are your Spring Split 2024 champions. Malgré tout, Busio décroche alors sa toute première qualification internationale, le MSI. Et alors que cela débute sur une victoire face à PSG Talon, Face call brings Woody out. Shockwave lands on two though. Manga storm in by Woody, immediately better locked up as well by Busio. And this is a perfect fight for FlyQuest. We'll just look for the spider on the Baron. TP coming in as well. Last embrace on the Baron will get one root, but the TP in into an immediate hook from Busio. Woody locked up once again, trying to survive, but he just can't get out of the 5 members of FlyQuest. And finally, they've arrived at the MSI stage. Azure has to flash away. The super mega death rocket for Masu. il se heurte à un petit nom de la scène e-sportive, T1. FlyQuest s'incline, puis tombe à nouveau face à PSG Talon lors du match retour. À leur retour, un nouveau mid laner rejoint le roster, Quad. Et bien que le début du split d'été débute moins bien, FlyQuest très solide. 3e derrière Team Liquid et Cloud9. Avec un bilan de 5-2. Busio, quant à lui, garde confiance. Il sait que son équipe a le niveau pour rivaliser avec les meilleurs. Il ne leur reste qu'à corriger les erreurs. Winning doesn't make me feel good, but playing well makes me feel good. So I just want to be playing every game really well, not making mistakes. And that should lead to a trophy. Durant ses débuts, une chose ressort. La synergie entre Busio et Masu. Alan décrit son ADC comme un joueur intelligent et clair dans sa communication. Masu, lui, exprime ce dont il a besoin ou encore anticipe les teamfights. Et entre les deux jeunes joueurs, la confiance est totale. Quand Busio quitte la lane, Masu comprend pourquoi. Quand Busio engage, Masu suit sans hésiter, faisant naître l'un des plus grands duos actuels américains de la botlane. I mean, this is my second international, and I did really bad at MSI, and this one so far, like at least in the boot camp, like I've been having way more fun, I have like a better mindset. Puis vient alors les qualifications pour les Worlds de 2024. FlyQuest est déterminé et elle élimine un à un ses rivaux, Energy puis Cloud9. Finalement, ils chutent face à Team Liquid, mais ils reviennent plus forts. Ils battent 100 Thieves, l'ancienne équipe de Busio, puis ils prennent leur revanche sur Team Liquid. Et cette fois, c'est fait. FlyQuest se qualifie pour les Worlds, les premiers de la carrière d'Alan. And Whippo's joined the fight. He slices, he dices, he forces a flash back at Yon, but APA's in the back line of FlyQuest. He's found one, but he needs a whole lot more. Whippo can't get anybody back here just yet. He's trying to finally kill APA, and Monster's gonna grab the unstoppable there. Core JJ dives to Inspired. Team Liquid are simply too far behind. It was a good effort, but 9,000 gold is such a mountain to climb. Impact and Yon will run as far away as their legs can take them. Inspired, forcing the flash back at Impact, who wants to try to use his TP to stay alive. He's not gonna do it. Whippo, the ruthless predator in the top lane. There is just no way they did that. The plot armor is crazy. Team Liquid are marching on the base. They're going straight for the end. Only Busio alive. Look at their nexus. Got to try to end it. The Team Liquid the supers is going to be killed by super minions. They've got to go fast. They lost. Super minions against Team Liquid at the very end of the day. The series is done. FlyQuest for the first time in LCS history. Honestly, I was just thinking about the Game 5 draft. and then Clutches. Look about me. Et sur la scène mondiale, ils ne déçoivent pas. Ils passent la phase de groupe, dominant Gam Esports, PSG Talon et Team Liquid. Core JJ, the thick skin is not thick enough, and Team Liquid overplays their hand. Yon even having a flash away, they still don't kill Busio. He barely holds on, sidesteps the deadly flourish at the very end. Et face à Noah Life Esports, ils perdent. Mais ils laissent une forte impression avec des pics originaux, parvenant à faire peur à la grosse équipe coréenne. Yeah, I mean, I'd love to beat an Eastern team to like fully disregard that narrative, but at the same time, like I was thinking, we almost beat HLE. Like the game was in our hands. We could have 2-0'd HLE, and you know, like a bunch of EU people were saying like, but
G2 almost beat VLG, but I'm like, we almost 2-0'd HLE. It was super close. It's very similar to the G2 situation. Yeah. So I thought we were the Western team that deserves to be here. Puis viennent les quarts de finale. FlyQuest affronte Gen.G, l'un des favoris du tournoi. Et alors que le monde entier s'attend à un stomp, FlyQuest résiste, poussant Gen.G jusqu'à une 5e game, faisant douter l'ogre coréen et offrant l'un des quarts de finale les plus intenses de la compétition. Ready to drop the equalizer if need be. TP mids. Canyon ready to start taking aggro here a little bit as the equalizer comes down. Inspired already gonna lose half HP. Chovy jumps in, not gonna find the charm. Immediately engaged, coming up from Boosio. First blood of the FlyQuest and Chovy is down. Terrapin ulti roars over the top, and Gen.G has lost 2 men. FlyQuest just killed 3 of them, and they're gonna hit 4 grubs too. Après cette défaite, Alan est déterminé. Il analyse comme à son habitude chaque match, chaque teamfight, chaque décision. Il cherche à comprendre son impact, la réaction des adversaires, les moindres détails de la macro, chaque erreur devenant alors une leçon. 2024, c'est l'année de début de l'ascension d'Alan au sein de la LCS. We haven't won against Eastern teams yet, but we've done decently. I mean, I think you made NA proud at Worlds last year. Okay, yeah. So now we're trying to actually win. Yes. 2025 marque une nouvelle année, mais l'équipe reste la même. Toutefois, celle-ci marquera l'évolution la plus marquante de sa carrière. La LCS de son côté change de nom, elle devient la LTA North, et le format se transforme, 3 splits au lieu de 2. Alors que le premier split débute fort, FlyQuest se fait éliminer aux portes de la finale par Cloud9. Ils se ressaisissent dans le loser bracket, remportant leur dernier BO face à Team Liquid, et décrochant ainsi une 3e place, et leur place pour les playoffs. Mais en demi-finale de ceux-ci, 100 Thieves les stoppe. Le deuxième split, quant à lui, marque le début de la domination de FlyQuest. Cette fois, ils ne se laissent plus abattre par Cloud9. Boozio et son équipe les éliminent 2 fois, d'abord en saison, puis en playoff. Et finalement, vient le couronnement. Boozio décroche son tout premier titre de la ligue. Season long, and from the upper bracket, they will earn themselves their victory in Split 2 and their place at MSI. The double teleport. I mean, we ended on the win, so pretty good. But it was definitely a messy series. I didn't play well every game. I had 2 really bad games, but I think I had 3 games that were pretty good. And in a best of 5 series, that's what's important. Yeah. Vient par la suite une nouvelle qualification pour la MSI, mais dès le début, FlyQuest tombe dans le loser bracket après une défaite contre Anyone's Legends, une équipe chinoise en pleine forme cette année-là. Ils rebondissent en éliminant les G2 Esports dans un solide 3-0. That's a kill, right? No damage, double stun, everyone dies. Perfect. Oh, Caps! Caps, press your Q! Press your Q, Caps! Needing one more hit of LeBron. He'll get the kill. Boosio stays alive. Inspired about to die to Hans Sama. There's dead bodies on both sides as Quad keeps chasing Hans. But it won't matter. There's no more opportunity here for a kill. And Caps gets to recall at the same time. Boosio is just dancing on G2, the fancy feet. Avant de finalement s'incliner dans un BO serré face à une autre équipe chinoise, BLG. I wouldn't say there's a big gap. I think if we're having a good day and everyone's on, we are the best Western team. Yeah. De retour en LTA, FlyQuest écrase tout sur son passage. Ils remportent tous leurs matchs, ne concédant qu'une seule game à Shopify Rebellion en demi-finale et une autre à 100 Thieves en finale. Et alors, ils remportent un 2e titre consécutif. L'un des championships régionaux, FlyQuest domine Vivo Kate Stars avec 2 BO consécutifs et valide sa place pour les Worlds de 2025. 2e qualification consécutive pour le joueur. Boozio, quant à lui, est élu MVP de la finale. Mais malheureusement, leur route s'arrête plus tôt que prévu. FlyQuest ne parvient pas à atteindre les playoffs. Les défaites contre T1 et G2, ces derniers étant venus prendre leur revanche du MSI, rendent la tâche difficile pour l'équipe américaine. Et finalement, c'est les CFO Flying Oysters qui donneront le coup de grâce.
En dehors de la scène, Bouzio travaille sa marque personnelle, restant actif sur les réseaux, streamant régulièrement. Il est moins dans le trash talk que son équipe et plus dans la maîtrise de soi, cherchant à atteindre le meilleur de lui-même, et il a dit lui-même en interview « Le jour où le perfect Bouzio apparaîtra, nous verrons quel ego il aura ». Pour lui, battre un joueur du rang de Keria une seule fois ne suffit pas. Le vrai défi, c'est la constance. C'est ne plus jamais refaire les mêmes erreurs. Et Bouzio analyse, apprend, ajuste son gameplay, il renforce sa communication, il prépare des feedbacks détaillés pour ses coéquipiers. Aux côtés de Masou, son partenaire de botlane, il offre à FlyQuest les 3 premiers titres de son histoire. Il devient un joueur redouté pour son agressivité, son leadership et sa créativité en lane. Avec un taux de 70% de victoire sur près de 90 games et un niveau de jeu impressionnant. Il s'ancre comme l'un des meilleurs supports NA. Il n'est plus seulement le jeune talent prometteur des NA, il est devenu l'un des joueurs les plus convoités de l'intersaison. My approach to improving is just play a game, teammates give me feedback, coaches give me feedback. Obviously I watch my own games and have my own feedback, and I just write it down and then I try to apply it in the next game and the game after. En 2024, lors d'une interview avant les Worlds, Bouzio restait lucide. À la question « Tu veux gagner les Worlds ?», il avait répondu qu'il se fixait des objectifs, étape par étape, et que pour l'instant, il cherchait à être le meilleur à chaque nouvelle game. Aucun grand discours, aucune promesse. Alan savait que gagner les Worlds, pour une équipe nord-américaine, relevait presque de l'impossible. Les NA restant la seule région majeure à n'avoir jamais remporté la compétition mondiale. Oui, on compte les premiers Worlds, même si c'était une époque où les équipes asiatiques n'étaient pas encore là. Yeah, I mean, of course the goal is always to win. Yeah. But winning Worlds is like a goal that I wouldn't set for myself yet, because that's obviously very difficult. As an NA team, you know it's never happened before, not to say it can't happen. Mais un an plus tard, les choses ont changé. Bouzio n'est plus un jeune rookie, il est désormais considéré comme le meilleur support de toute l'Amérique du Nord. Et les rumeurs commencent. Après avoir passé toute sa carrière en NA, Bouzio songerait à changer de région. Malgré plusieurs offres d'équipes américaines, il a un souhait, partir en Europe. Une décision qui mettrait alors fin à la botlane Bouzio-Masou, l'un des duos les plus dominants de la région. Et selon ces rumeurs, l'équipe serait déjà toute trouvée, la Karmine Corp. L'organisation française, après un début d'année 2025 pleine de succès, a connu une explosion au sein de son roster, et elle cherche à se reconstruire. Ce transfert représente un choc pour les NA, car la tendance inverse, ce ne sont plus les Nord-Américains qui prennent les talents européens, mais bien l'Europe qui vient chercher l'un des profils les plus prometteurs des NA. Et côté Karmine Corp, l'affaire est idéale. Bouzio possède la double nationalité américaine et polonaise, libérant ainsi une place d'import. Le joueur vient alors remplacer Targamas pour jouer aux côtés du prodige français Kalist. Yeah, I mean, thank you. But both my parents are Polish. They're both fully Polish, so that would make me Polish. I have a Polish passport. I'm a dual citizen. Yeah, I've been to Poland many times when I was younger. I don't know how many, but like more than 5, maybe less than 10. Mais la question que tout le monde se pose, ce nouveau duo pourra-t-il trouver sa synergie ? Kalist n'a connu qu'un seul partenaire en LEC, et son style dépendait beaucoup de lui. Bouzio lui arrive avec un pool de champions immense, capable de tout jouer, support engage, playmaker ou des pics créatifs. I think it's good to innovate, but like not innovating for the sake of innovating. When I play like a less conventional pick, it's just because I think it's good, not because, oh, I'm funny, I'm picking a new champ, haha. Et si les rumeurs sont vraies, la Karmine aurait déjà finalisé son roster. Kana, l'import coréen déjà présent sur la top lane, Kiaou, le nouveau mid laner coréen venu tout droit de DRX, et le vétéran coréen Reapered, ancien coach de Cloud9, passé par la LCS, la LCK et la LPL. L'ambition est claire, amener la Karmine Corp au sommet de l'Europe. If you told me when I was 9 years old, when I was watching World Finals, that I would be a pro player, I would not have believed you. Je pense pas qu'il faut le voir comme un remplaçant, dans le sens où je pense que les deux joueurs ont un set de skills qui est très différent. Targamas c'est vraiment très très bon sur les champions en engage pour réussir à créer des très bons teamfights et jouer autour de ça. C'est l'une des raisons pour laquelle la Karmine sur l'année qui vient de passer était extrêmement forte en teamfight et qu'ils arrivaient à comeback à ce moment-là, parce que c'était le gros point fort de Targamas. Là où Bouzio va avoir des points forts qui sont vraiment différents, c'est un joueur qui va être beaucoup plus créatif, plus tôt, qui va essayer de roam beaucoup plus, qui a une vision de jeu qui est plus grande. Donc ça va changer drastiquement le style de jeu de la Karmine. Et il faut voir comment Yike va surtout réussir à s'adapter plus que Kalist. Donc je pense pas que c'est un remplacement
immédiat. Je pense que ça va même changer pas mal le style de jeu de Carmine, mais le joueur est très très bon, a montré une amélioration sur 2025 qui est assez impressionnante, et le fait qu'il puisse prendre des responsabilités dans le vocal de l'équipe va normalement leur permettre de passer ce fameux cap pour être une équipe plus complète et pas uniquement centrée sur les teamfights. Oh oui. Ouais. Il a un très gros. Ancien mid laner. Ancien mid laner et il a les mécaniques d'un mid laner. Donc ça veut dire qu'il joue très bien dessus. De toute façon, ses deux meilleurs champions, c'est Bard et Nico. Les deux champions-là, c'est les deux champions où tu peux être le plus créatif. Voilà. Donc à partir de là, il fait des belles folies avec. Clairement. C'est là le plus gros point d'interrogation sur tout ce transfert. Parce que, comme tu l'as dit, Caliste et Buzio ont eu un partenaire principal sur les dernières années, tu vois. Ils étaient vraiment qu'avec la même personne. Il y a sûrement un style qui est arrivé avec. Et comme les deux n'ont pas joué exactement le même style, on attend de voir comment ils vont réussir à s'adapter. Maintenant, le point commun entre les deux, c'est que c'était pas deux bot lanes qui étaient centrés sur la laning phase. C'était vraiment pas le domaine dans lequel ils étaient forts. Donc, je m'attends pas à des dingueries en 2v2. Je m'attends pas à ce que ce soit une bot lane qui aille rivaliser avec des potentiels upset Mikix qu'on a vu l'année dernière, ni encore JJ du côté des NA, mais que en teamfight et en mouvement sur la carte, ça va être très bon, parce que même si Caliste était bon dans ce domaine, Busio était bon dans ce domaine, les deux vont réussir à s'accorder. Mais je pense que le plus gros challenge pour Busio, c'est pas de s'accorder avec Caliste, mais de s'accorder avec Yike. La différence d'avoir joué avec Inspire dans les 2 dernières années, qui était extrêmement vocal et qui voulait jouer le jeu selon sa vision, ça va devoir changer beaucoup avec Yike, qui va avoir une vision de jeu qui est sûrement différente, et des responsabilités vocales qui vont également être différentes. Je pense qu'il est là le plus gros challenge, plus qu'avec Caliste. Qui est-ce qui va pouvoir apporter? En vrai, on n'a pas des si mauvais supports que ça en Europe. Je pense que juste le joueur est très fort de base. Je me demande qu'est-ce qui va... Ouais, qu'est-ce qui va apporter de spécial? En fait, c'est un très bon joueur qui a pas encore atteint son plafond de jeu, qui a la dalle d'aller chercher encore plus loin. Et il y a un des trucs qu'il va apporter également qui est en dehors du jeu. C'est quelqu'un très friand des interviews. Il a absolument pas la langue dans sa poche, il aime bien s'amuser avec ça. Et je pense que le Blue Wall va également beaucoup l'aimer pour ça. Ouais. Mais il va être... Il y a aussi la question de à quel point il va être à l'aise avec des nouveaux intervieweurs, parce qu'il était très à l'aise avec Raz, notamment, avec lequel il s'entendait super bien, et bon, la connexion avec les intervieweurs, ça joue forcément, mais c'est là où j'ai entière confiance aveugle envers Bubu pour réussir à sortir le meilleur de Busio, mais très très rapidement, tu vois. L'interview Bubusio, ça va nous mettre forcément très très bien, quoi. Et au passage, dernier truc que le Blue Wall et que forcément tout le monde aimerait bien, on va dire, les photos qui postent sur Twitter vont plaire à la jante féminine et LGBT. C'est... Ouais. Les deux vont être une réponse oui, parce que je ne pense pas que cette équipe va gagner le Winter. Dans le sens où tu as vraiment un remaniement des fonctions au sein de l'équipe, avec Yai qui va devoir prendre beaucoup de place, avec Busio qui va devoir s'adapter. Je pense que le Winter, ce serait très tôt, et s'il gagne le Winter, je sais pas si c'est inquiétant pour le LEC, mais ce serait genre un point d'interrogation, parce que je vois G2 arriver avec normalement leurs 5 mêmes joueurs, ce serait étonnant qu'ils changent quelque chose, avec Koi qui ont leurs 5 mêmes joueurs. Il y a une longueur d'avance normalement pour G2 et Koi sur le Winter, mais c'est un projet qui normalement va devoir scale sur l'année, ce qui était la faiblesse de Carmine en 2025, qui n'ont pas réussi à scale sur l'année, mais là normalement ils ont le roster et les capacités pour réussir à être très forts sur la durée. Mais dans tous les cas, même s'il ne les va pas gagner le Winter, un bon résultat serait à atteindre le top 3 dès le Winter. Si Kamel s'est mis dans le rouge, c'est pour aller aux Worlds. Il n'y a pas le choix. Il y a vraiment